وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير الضالين ولا مضلين. Amma ba'd, je vous salue mes chères sœurs, mes précieuses sœurs, avec la meilleure des formules de salutation qui n'est autre que la paix. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que chacune se porte au mieux, que ce soit au niveau de votre cœur, au niveau de votre corps. J'espère que ces jours passés ensemble autour du Coran al-Karim ravivent la flamme de l'amour d'Allah Azza wa Jal dans vos cœurs et dans vos êtres tout entiers. Nous poursuivons notre voyage aujourd'hui, walhamdulillahi rabbil alamin, autour du Coran, par la grâce d'Allah Azza wa Jal qui une fois encore est venu cueillir chacune d'entre nous pour nous faire profiter de l'écoute de sa parole, sa merveilleuse parole, sa parole qui n'a aucune ressemblance et sa parole qui touche d'abord les cœurs, quand bien même nous ne sommes pas arabophones. Alhamdulillah, nous recevons à l'intérieur du réceptacle qui n'est autre que notre cœur la beauté du Coran al-Karim, le message, le plus beau message qui n'a jamais été délivré. Et donc aujourd'hui nous entrons donc dans la deuxième décade du mois de Jumada al-Thani. Nous sommes dimanche numéro 10 et j'avais juste en tête de vous rappeler, ainsi qu'à moi, que nous entrons également dès demain, Inch'Allah, dans une belle semaine en perspective, puisque lundi, Inch'Allah, demain, donc il y a cette journée de jeûne qui est recommandée par notre cher et précieux prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'en suivront le mercredi, jeudi et vendredi, donc le 13, le 14 et le 15, des jours blancs. Donc à vos intentions, à nos intentions, pour celles qui le peuvent, bien évidemment, celles qui sont disposées, celles qui ont la santé nécessaire. Bismillah, on essaye de se motiver pour accomplir l'acte dont seul Allah Azza wa Jal a la récompense, subhanallah, puisque le jeûne sera récompensé par le Seigneur des univers et personne n'est au courant de la valeur de ce jeûne. Donc nous allons bi'idhnillah être transportés par la voix de nos amirettes avec Surat Ibrahim dans un premier temps et bi'idhnillah Surat al-Hijr bi'idhn ar-Rahman, si Allah nous prête vie et nous permet de faire partie des vivants encore dans quelques minutes, parce que tout cela reste en sa main et il est important de le rappeler. Nous avions vu on avait commencé une série autour de Surat al-Fatiha et nous avions pour ambition d'en faire notre meilleure amie, puisqu'elle fait partie de nos vies, nous en tant que croyants, en tant que croyantes, walhamdulillahi rabbil alamin, puisque nous la récitons donc 17 fois par jour. Nous avions abordé en introduction ces différents noms, ou en tout cas quelques-uns de ces noms, puisqu'effectivement, masha'Allah, elle regorge de noms sublimes, masha'Allah, Surat al-Fatiha. Nous avions également vu qu'Allah Azza wa Jal, dans sa bonté, sa miséricorde, avait scindé en deux Surat al-Fatiha, comme pour un dialogue avec le Seigneur des univers, qui allait parler à chacune et chacun dans son individualité et qui allait prêter l'oreille à chacun et chacune dans sa singularité et dans son individualité. Et nous avions noté combien Allah Azza wa Jal pouvait dépasser notre minuscule imagination et compréhension, puisque aujourd'hui nous sommes réunis, alhamdulillah rabbil alamin, autour via internet dans les 4 coins du monde, et pourtant Allah Azza wa Jal sait exactement ce qu'il y a dans le tréfonds de chaque cœur et c'est exactement ce qui préoccupe chaque cœur, chaque être, subhanallah al-azim. C'est vraiment lui al-azim, l'immense, celui dont on ne peut même pas imaginer la capacité et la grandeur. Et nous avions commencé également
par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et sur votre droite, à la droite de l'écran, on avait déjà vu effectivement que Bismillah avait subhanallah, une valeur particulière et avait un pouvoir particulier. On avait noté que il était important de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans chacun de nos actes, et ça on le sait depuis petit, alhamdoulilah, quand nos parents nous ont appris, ou quand on l'a appris, alhamdoulilah, en grandissant, qu'on mange en disant Bismillah, on se lève en disant Bismillah, on prend en disant Bismillah, on s'assoit, on se lève, etc. Subhanallah. On l'a appris, on a également noté que nous débutions notre journée avec de très belles invocations qui commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous renvoie au dernier appel pour pas faire de répétition. On avait également vu que juste cette partie de Bismillah était la porte d'ouverture vers l'humilité, d'acceptation de notre destin, de savoir que le résultat n'incombait pas à nous mais bien à Allah Azza wa Jal, et que il nous était demandé uniquement de faire les efforts. Et nous rappelait également à notre place d'esclave d'Allah Azza wa Jal, en toute fierté, alhamdulillah, oui, je suis esclave, non pas de ce matériel ambiant ou de tout ce qui va pouvoir être dans ce monde. En revanche, je suis fière, alhamdulillah, je porte la foi et je suis esclave d'Allah Azza wa Jal. Nous avions également noté quelques récits, 2 récits, celui de Nuh et de Sulaiman alayhum salam. On avait noté par exemple que juste la parole Bismillah ar-Rahman ar-Rahim qui s'était retrouvée donc dans l'écrit que Sulaiman alayhi salam avait envoyé à Bilqis, la reine de Saba, avait permis la conversion, subhanallah, lui qui se trouvait en Palestine et elle au Yémen, du royaume de la reine de Saba, subhanallah. Le pouvoir de Bismillah est énorme. Nous poursuivons avec la seconde partie de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc qui comporte les 2 noms d'Allah Azza wa Jal, les sublimes noms d'Allah Azza wa Jal, ar-Rahman ar-Rahim. L'idée, ce n'est pas vraiment aujourd'hui de rentrer dans l'explication de ces noms, mais vraiment reprendre en fait toujours dans cette introduction pourquoi Allah Azza wa Jal a voulu que la première des choses que l'on rencontre quand on ouvre le Coran al-Karim, c'est Surat al-Fatiha, et pourquoi Allah Azza wa Jal a voulu que la première des choses à laquelle on fasse face finalement, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Eh bien, je voulais illustrer vraiment très sommairement du côté gauche là maintenant, donc c'est ici que nous allons nous concentrer ce matin bi'idhnillah pendant ces quelques minutes qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. Donc la personne qui va ouvrir le Coran al-Karim, on l'avait évoqué la fois dernière, elle va pousser la porte de quelque chose d'immense, de quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre, de quelque chose qui va transcender, qui va le transcender, subhanallah, qui va pouvoir l'amener à un niveau de compréhension, à un niveau de bien-être, à un état, subhanallah, de son âme qui sera au mieux, puisque il va pousser la porte du Seigneur des univers, la connaissance du Seigneur des univers, de celui qui nous a créés. Une personne qui n'est pas croyante, une personne qui ne connaît pas Allah Azza wa Jal, eh bien la première des choses qu'elle va découvrir de lui, c'est qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Une personne qui n'a aucune idée de la ilaha illallah, qui va juste par curiosité prendre un livre parce qu'une personne lui aura offert, par exemple, ou parce qu'elle sera tombée dessus, elle va se demander tout de suite, et c'est vrai, de qui émane cela, de qui parle là-dedans. Comme si que je vous envoyais un message et que vous allez voir un message avec une signature et vous allez vous demander qui est cette sœur, qui est cette personne. Eh bien, c'est la même chose avec le Coran al-Karim et notamment avec Surat al-Fatiha, qui est donc l'ouverture sur la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et la première des choses qu'Allah Azza wa Jal nous montre de lui, c'est, alors que Allah Azza wa Jal connaît et a plusieurs noms, on en dénombre 99 plus 1 étant Allah, mais subhanallah, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais Allah Azza wa Jal a souhaité qu'on fasse connaissance avec lui, avec la caractéristique de Rahma, avec cette clémence que nul autre ne possède et nul autre ne déverse sur les mondes excepté lui, Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Il aurait bien pu commencer par Al-Shadid al-Iqab, il aurait pu commencer par Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Afu, Al-Ghafour, et pourtant Allah Azza wa Jal a souhaité commencer par Ar-Rahman Ar-Rahim. Comme pour nous dire
que la première des choses, la première caractéristique que vous devez relever de moi, c'est que je suis Rahman. C'est que moi, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, ma porte sera toujours ouverte. Que moi, je serai toujours présent pour vous. Quand vous avez décidé de fermer la porte pour X ou Y raison, je serai toujours là, toujours prêt à vous pardonner, toujours prêt à être à vos côtés dans vos épreuves. Quand bien même vous avez été négligent envers moi, eh bien, quand vous revenez vers moi avec un cœur pur, avec une demande de pardon sincère, eh bien, sachez que je serai toujours là pour vous, auprès de vous. Allah Azza wa Jal n'est-il pas celui qui est le plus près de nous, encore plus près que notre veine jugulaire? Et cela est étayé par 3 petites choses que j'ai voulu vous illustrer ici. Un hadith qudsi, très très connu, mais qui va, Inch'Allah, prendre encore plus son sens ce matin, bi'idhnillah, dans nos cœurs. Ma miséricorde a vaincu ma colère. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu wa ardah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah a décrété la création, il s'est engagé lui-même. Il s'est engagé lui-même en écrivant dans son livre, qui repose près de lui, ma miséricorde a vaincu ma colère. Ce sont des mots, subhanallah, qui sont rapportés par Abu Hurayra et dans Bukhari et Muslim. Masha'Allah, Masha'Allah, la quwwata illa billah. La première des choses que nous devons noter d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il est le plus clément, le plus miséricordieux, celui qui passera sur nos fautes et celui qui sera toujours disponible, subhanallah. Plus encore qu'une mère avec son enfant. Souvenez-vous de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une femme et avec lui il y avait ses compagnons qui courent et qui courent et qui courent et qui recherchent, subhanallah, son enfant. Elle court et elle cherche, elle fait les 100 pas, où est mon fils, où est mon enfant, où est mon enfant. Et quand elle le retrouve, elle est tellement soulagée qu'elle le prend et elle le met en son sein. Et elle lui donne, elle l'allaite, subhanallah, elle le serre très fort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'interroger ses compagnons en lui disant: pensez-vous que cette femme serait capable de jeter son enfant au feu? Imaginez la réaction des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Évidemment non. Comment cette mère, si aimante, si clémente, pourrait avoir même l'idée de jeter cet enfant dans les flammes? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah Azza wa Jal est plus clément encore, et plus miséricordieux encore, et plus aimant encore que cette mère envers son enfant. Et dans une version, il est rapporté 70 fois plus qu'une mère envers son enfant, subhanallah. Allahu Akbar. Second exemple pour illustrer la clémence et aussi le message aussi que je voudrais partager avec vous, et d'abord pour moi, c'est donc, vous savez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des émissaires poster, j'ai envie de dire, le message de l'islam, il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh. Et quand il les a envoyés, il leur a dit surtout, il les a envoyés au Yémen, pardon, et quand il les a envoyés, il leur a dit surtout, attention, la façon dont vous allez transmettre le message est très importante. Peut-être, j'ai envie de dire, aussi importante que le message lui-même. Parce que si on va brusquer la personne qu'on a en face de nous, elle risquerait de se braquer et de refuser. Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on transmet le message de l'islam? Et il faut que nous aussi nous entendions cela. Parce que nous, notre travail également en tant que croyants et croyantes, en tant que porteuses et porteurs de la foi, c'est de transmettre le message de la ilaha illallah, le message de clémence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Et donnez la bonne nouvelle et ne donnez pas la mauvaise. La première approche que vous allez donner du Coran al-Karim d'Allah Azza wa Jal est essentielle. C'est la base. Et nous, à notre niveau, quand nous allons transmettre la ilaha illallah, quand nous allons transmettre la parole d'Allah Azza wa Jal et le message de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'idée c'est de se poser la question: comment est-ce que je le transmets? Est-ce que je suis en train de parler d'Allah Azza wa Jal? Attention, tu vas être puni. Allah Azza wa Jal est shadid al-iqab, celui qui est dur en punition. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui te mettra au feu si tu désobéis. Allah Azza wa Jal, c'est celui
qui a construit, qui a créé l'enfer pour les mécréants, ou au contraire, vas-tu mettre en avant la facette qu'il a souhaité mettre en avant quand tu ouvres le Coran al-Karim, sa clémence et sa miséricorde? Est-ce que quand nous allons prêcher la ilaha illallah, nous allons mettre en avant le fait qu'Allah Azza wa Jal est le plus doux et le plus aimant, et celui qui nous aime le plus, encore plus qu'une mère aime son enfant? La question se pose en tant que nous, en tant que mère, qu'est-ce qu'on va montrer à nos enfants? Est-ce qu'on va montrer à nos enfants attention, fais pas ça, Allah te voit? Oui, c'est évident. Mais quelle est la première chose que l'on va dire à nos enfants? Quelle est la première chose quand on est converti, quand on est une sœur reconvertie ou un frère reconverti? Quelle chose on va dire à notre père ou à notre mère qui ne comprennent pas pourquoi j'ai embrassé l'islam? Est-ce que je vais mettre en avant parce que j'ai peur d'aller dans le feu? Parce que j'ai peur de l'enfer? Ou alors ce que je vais dire parce que j'ai trouvé auprès d'Allah Azza wa Jal la quiétude, le bonheur que jamais je ne puis trouver ailleurs? Parce que je sais qu'Allah Azza wa Jal comprend chacun de mes soucis. Et qu'Allah Azza wa Jal a le souci de mon souci. Qu'Allah Azza wa Jal prend fait et cause pour mon problème. Parce qu'Allah Azza wa Jal sait exactement ce qui me sied le mieux et que ma confiance est en sa main. Puisque la royauté et la capacité, tout est en sa main. La décision finale lui appartient. Et moi, ce que je recherche, c'est son amour. Et j'ai envie qu'il m'aime. Et j'ai envie de faire partie de ses préférés. Et il n'est pas difficile, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Fatiha. En fait, le message qu'Allah Azza wa Jal nous dit, c'est si vous suivez ce que je vous dis, ce que je vous ordonne, ce que je vous conseille, parce que moi je sais et vous ne savez pas, eh bien vous goûterez à des délices que jamais vous n'auriez pu imaginer, que jamais vous n'auriez pu penser avec votre cerveau. Le deal, il est simple. Suivez moi et je serai avec vous le plus clément, puisque vous ne rencontrerez personne sur la surface de cette terre qui sera plus clément que moi, plus miséricordieux, plus compréhensif, subhanallah. Donc, le message que je vous donne, ainsi qu'à moi, c'est nous sommes quelque part un espèce de panneau publicitaire à notre niveau de la ilaha illallah. Qu'allons-nous montrer? Allons-nous montrer une mauvaise facette de l'islam? Allons-nous donner du grain à moudre à nos détracteurs? Ou au contraire, allons-nous montrer la plus belle des facettes de notre religion, qui est la plus belle, walhamdulillahi rabbil alamin. Et je termine avec un petit texte que j'ai écrit il y a quelques années maintenant, mais que j'avais envie de vous partager, et je vais vite, Inch'Allah, le faire, pour remercier Allah Azza wa Jal et surtout pour nous rappeler combien nous avons la chance et le privilège d'avoir la foi dans notre cœur. Et on souhaite vraiment à tout à chacun et à chacune qui font partie de nos frères et nos sœurs filles et aussi de nos frères et nos sœurs en humanité de goûter à cette saveur. Tel un joyau précieux, une perle rare, recueillie au cœur de contrées lointaines ou dans les profondes abîmes des océans. Tu reposes dans l'écrin de cristal enfoui dans les tréfonds de ma poitrine. Tantôt tu brilles et illumines tout mon être, au point que même les étrangers me déclarent l'amour et recherchent ma compagnie. Tantôt tu flétris, telle la rose négligée, qui a cruellement manqué d'être arrosée. Cette immense richesse, plus communément appelée foi, est le présent inestimable déposé délicatement par le doux, par essence et par excellence au creux de mon cœur. Fruit d'un dur labeur, d'une lutte de tous les instants, je tâche de raviver sa flamme pour qu'elle éclaire mon chemin, ma famille, mes biens, ma dernière demeure. C'est avec elle que j'affronte et me confronte. C'est elle qui me maintient en vie, debout. Dans ce monde où tout s'achète, où tout se vend, avant que tout ne s'arrête, je la préserve précieusement. Pour lui qui détient les cœurs et les maintient vivants, qui connaît tout, d'ici, de là, au firmament. Je demeure cet orfèvre qui taille méticuleusement son joyau, son diamant. Je le polis soigneusement pour garder son éclat tel le jour naissant. C'est ainsi que l'amour pour le joaillier des cœurs n'en sera que grandissant.
Et j'en profite également, mes chères sœurs, puisque toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal, nous avons reçu, masha'Allah, une demande de dua d'une de nos sœurs, dont la fille a 26 ans, elle s'appelle Sarah, ne l'oubliez pas dans vos duas, qui connaît une douleur intense qui n'est apaisée malheureusement aujourd'hui par aucun médicament, même la morphine ne lui fait pas, ne la soulage pas, d'après ce que notre sœur nous dit. Qu'Allah Azza wa Jal, joignez-vous à moi, et pour surtout demander à Allah Azza wa Jal qu'il lui accorde la guérison complète, et surtout qu'il apaise, et qu'il apaise aussi sa maman qui est très touchée, subhanallah, et on peut comprendre, et on entend par là comment une maman est touchée par la difficulté de son enfant. Qu'en est-il d'Allah Azza wa Jal qui nous aime 70 fois plus qu'une mère aime son enfant, qui est touchée par ce qui nous touche, subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal apaise son cœur à cette maman, et qu'Allah Azza wa Jal permette à cette jeune fille, à Sarah, notre sœur, de reprendre sa vie, le cours de sa vie dans la meilleure des conditions, et que cette épreuve soit pour elle libératrice et expiatrice de ses manquements. Et qu'Allah Azza wa Jal guérisse tous nos malades. Je pense à ceux qui sont malades physiquement, mais je pense aussi à ceux qui sont en hôpital psychiatrique, à ceux qui, subhanallah al-azim, vivent une épreuve vraiment difficile, et à leurs proches qui souffrent également, de les voir souffrir. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna.